Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. » Ces évangiles sont riches. Chaque verset mériterait, et a déjà fait l'objet, de commentaires féconds. Avec le style caractéristique de l'évangile selon saint Jean, où les choses s'enchaînent, se recroisent, s'estompent et se rappellent. Hier, notre évangile parlait déjà du défenseur, et je n'ai pu m'attarder sur cette mention. J'aurais outrepassé le temps qui m'était imparti. Aujourd'hui, l'évangile le mentionne à nouveau dans une phrase presque identique à celle d'hier. Nous entendions le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Et aujourd'hui, la phrase est « Quand il viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » Tout est dans le presque. Hier, c'était le Père qui envoyait le défenseur au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le Fils qui l'envoie d'auprès du Père. Nous sommes en pleine théologie trinitaire. Et grâce à Dieu, celle-ci fait éclater nos logiques cartésiennes. Dieu ne rentre pas dans nos cases et Dieu n'est pas cartésien. Bonne nouvelle. Le Dieu Trinité ne se laisse pas enfermer. Il est liberté absolue. Et si nous sommes dépassés, c'est que nous sommes en présence du vrai Dieu. Nous avançons à pas feutrés en accueillant véritablement les paroles de l'Évangile sans les refermer trop vite, en les accueillant telles qu'elles sont, et pourquoi pas en les apprenant par cœur, en les ruminant, les malaxant pour qu'elles nous livrent leur divine saveur. L'Esprit Saint, le défenseur, rendra témoignage en faveur du Fils, lisons-nous. Et Jésus de poursuivre, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Juste après, nous passons au chapitre 16, et il est question des oppositions dont les apôtres, s'ils rendent témoignage, seront la cible. Témoignage. Dès le prologue, ce mot apparaît et est attaché à Jean le Baptiste. Le précurseur était un inlassable témoin de l'agneau de Dieu jusqu'à mourir. En grec, témoin se dit martyr. À leur tour, les apôtres seront témoins du Christ. Témoins sans peur, car remplis de l'Esprit Saint à la Pentecôte et de sa force. Témoins jusqu'au sang, car ils vont donner leur vie pour le Christ en l'annonçant jusqu'au bout. Et nous aujourd'hui, dans la force de l'Esprit, sommes-nous ses témoins. La parole de Dieu est douce comme le miel, elle est aussi amère aux entrailles, parce qu'elle dérange. Il faut hausser la voix, porter la nouvelle. Cela ne se fait pas sans effort ni sacrifice. Qui comprend cela ? Celui qui est dans la vie de l'Esprit. Celui qui connaît, qui aime, le Père et le Fils. Si nous avons le Père et le Fils en nous, avec l'Esprit Saint depuis notre baptême, s'ils ont fait en nous leur demeure, alors nous sommes à la suite des apôtres, invités à témoigner de lui. C'est notre joie, c'est notre impérieuse joie et devoir, c'est notre vocation. Témoin, martyr de celui qui demeure en nous. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix sur